Salut toi. Salut. J'espère que ça va. Attends, est-ce que je peux cadrer ça un tout petit peu mieux? Je regarde juste pendant que vous arrivez. Ouh là là, ouh là 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 là. Ouh là là. Je crois que ça change rien ce que j'ai fait en plus. Eh, ça va? Tirage aujourd'hui spécialement sur le thème de l'intuition, c'est-à-dire comment est-ce que toi tu peux faire résonner ta propre intuition, qu'est-ce qui bloque en ce moment ton intuition. Bref, on va parler vraiment, je te fais un tirage sur l'intuition. Salut aux personnes qui arrivent, j'espère que ça va. Je vous avais dit 9h, je suis vachement en retard. Mais en fait, je dis toujours à peu près, en fait, mon objectif là-dedans, c'est de faire un live tous les jeudis matins, enfin dès que je peux, bien sûr. Mais voilà, le jeudi matin, quoi. Donc en général, c'est quand j'arrive et que je suis toute prête et que je me mets à bosser, je fais ça. Bref, le jeu que j'utilise aujourd'hui, c'est The New Immortals de Madeleine McLaughlin, qui est très particulier, qui est très vintage, qui est très collage. En tout cas, il me parle bien. Je ne me sers que des cartes de tarot parce qu'il y a aussi une dizaine de cartes d'oracle que j'ai volontairement mis de côté parce que je préfère me servir juste du tarot, en fin de compte. C'est tout. J'espère que vous allez bien. Donc j'ai dit, je fais un tirage sur l'intuition. Donc il y aura à chaque fois 3 cartes. Toi, tu choisis si je te fais le tirage 1, tu choisis si je te fais le tirage 2 ou tu choisis si je te fais le tirage 3. Les 3 cartes que je fais, c'est la première, c'est ce qui bloque en ce moment, enfin, ou peut-être de façon générale, ton intuition. C'est l'utilité de ton intuition, c'est-à-dire toi, ça va te servir particulièrement à délivrer des messages pour toi ou pour les autres sur quel champ de vie, on va dire. Et ensuite, ton champ intuitif à toi. En gros, comment est-ce que toi, tu perçois tes messages intuitifs en premier lieu. Donc ça va t'aider à développer tout le champ intuitif chez toi. Donc comme j'ai dit, tu choisis si je te fais le tirage 1, le tirage 2, les tirages 3. Et coucou à toutes les miss et les mystères qui arrivent. Les cartes de coco, ça va au travail, là j'ai de la chance d'avoir du réseau pour pouvoir suivre en direct. Yeah. Ouais. Bah je sais pas, souvent on a même plus de réseau au travail qu'à la maison. Je sais pas comment ça se passe pour vous. Et bon, on y va, je vous fais tout de suite le tirage pour toutes celles et ceux qui ont choisi de se faire le tirage 1. Et on y va avec le jeu The New Immortals. Alors, ok, qu'est-ce qui toi va bloquer ton intuition? C'est quoi l'utilité de ton intuition à toi et ta façon de percevoir à toi? Hop. Alors, ce qui bloque ton intuition, c'est un 8 de coupe. Il y a un truc d'insatiable chez toi. Je pense que c'est comme si tu essayais à chaque fois d'aller voir plus loin. Et que du coup, tu es toujours dans cette recherche, dans cette démarche de fouiller plus loin, d'aller voir plus loin, d'aller voir s'il n'y a pas autre chose, d'aller voir si c'est pas tes peurs qui parlent, d'aller voir si c'est pas ton mental qui parle ou un truc comme ça. Et de tout le temps, essayer, il y a un truc chez toi de chercher la petite bête en fait. Et je pense que quand tu as un message intuitif, des fois on a des messages intuitifs, trop bien, coucou Margot. Des fois on a des messages intuitifs hyper massifs qui disent juste par exemple non, d'accord? Sans explication derrière, juste non, juste t'y vas pas, juste non, juste ça pue, non. Et toi t'es en mode ah oui mais alors pourquoi non? Est-ce que c'est un message qui me vient d'un ancêtre? Est-ce que c'est un message qui me vient de mon chien décédé? Est-ce que ça vibre dans mon ventre? Est-ce que ça vibre dans ma tête? Est-ce que, tu vois, t'es toujours en train de chercher à peaufiner le truc, et à savoir pourquoi non, et à savoir d'où ça vient, et à savoir comment ça vibre, et du coup, t'es tellement en train de dépioter le truc et d'aller voir plus loin, parce qu'un 8 de coupe en général c'est un message de plus loin, que t'en perds le fil, que ça se délite, et que finalement tu perds le truc, que t'es plus à l'écoute, que t'es plus juste en train de vibrer, que t'es en train d'être dans une recherche émotionnelle, intuitionnelle, méga fine, au 36e degré. Donc voilà, toi ce qui te bloque ton intuition, c'est que tu vas chercher toujours la petite bête, la petite justification et te poser 1000 questions en trop. À quoi elle te sert ton intuition à toi? Elle te sert à la route fortune. Elle te sert principalement à toi et pour les autres, je pense aussi, à amorcer les changements décisifs. Je pense que ton intuition, peut-être qu'elle est un peu brute de décoffrage en fait, un petit peu en genre, je dis que des trucs gros et massifs, du style des grands oui, des grands non, du style c'est la bonne personne, c'est pas la bonne personne, choisis ce bouquin, va à droite. Et en fait, du
Du coup, je comprends que tu ailles toujours chercher la petite bête. Parce que toi, tes messages intuitifs doivent te paraître particulièrement massifs et peu dégrossis en fait. Mais au contraire, je pense que tu peux avoir beaucoup de clarté et que ça peut tout d'un coup t'indiquer vraiment le bon chemin, que ça peut t'indiquer tout d'un coup la bonne marche à suivre pour transformer quelque chose d'essentiel. Et je pense que si tu tires le tarot pour les autres ou si tu as des consultations intuitives pour les autres, ça t'aide aussi justement à ça, à tout d'un coup leur indiquer le gros funnel qui est devant eux et qu'ils doivent prendre. Et pour toi aussi. Donc il y a quelque chose de très massif, de très changement de vie, de très ton intuition, elle se met tout voyant rouge allumé quand il y a quelque chose qui va vraiment impacter un tournant de vie. Et ensuite, dernière carte, je suis toujours pour les 1. Je suis toujours pour les 1, pourquoi je montre 2 moi. C'est ta façon à toi de percevoir. Et tu es dans le chevalier de coupe. Alors, ok, les messages intuitifs sont massifs et tout, mais je pense qu'ils arrivent particulièrement dans les temps de tranquillité, particulièrement dans les temps type méditation, quand tu fais de la SMR, tu vois, ou particulièrement dans des temps où tu vas te mettre dans une création artistique. Je pense que si toi tu cherches, tu vois, je t'ai dit que tu avais des messages francs, massifs, game changer, et que tu cherchais toujours la petite bête pour affiner le truc, si tu veux vraiment affiner ton intuition, tu as intérêt à plus méditer ou à te plonger plus dans une création de type artistique. Parce que c'est ça, en fait, qui va te permettre d'avoir quelque chose de plus fin, de plus peut-être réduit au niveau sonore, tu vois, mais de plus délicat et de plus précisément formulé. ASMR, tu sais, c'est une méthode de décontraction, t'écoutes des petits bruits. Ça, c'est de l'ASMR. Je te l'ai fait très mal, mais ça peut être écouter des cartes se battre, écouter des grattements sur une brosse à dents. Tout le monde a déjà entendu un peu d'ASMR. Tu cherches sur Google ASMR. Bref, je vais faire le tirage pour les numéros 2. Avant, je fais juste un... Attends, je reprends mon jeu comme il faut. Ouais. Si justement tu te sers de ton intuition pour les autres ou c'est quelque chose que tu aimerais vraiment développer, en ce moment les ventes vers mon cours Profession Tarologue sont ouvertes, c'est en lien dans mon profil. Et en fait dans ce cours je t'apprends plusieurs choses essentielles au métier de tarologue. Déjà je t'aide vraiment à ouvrir, à amplifier ton intuition avec les autres. Ensuite, j'ai toute une partie vraiment sur l'approche client, c'est-à-dire comment est-ce que tu peux redonner du pouvoir à quelqu'un, comment est-ce que tu peux donner des conseils qui vont vraiment porter, comment est-ce que tu peux trouver la bonne question pour la personne qui vient te voir, comment est-ce que tu vas pouvoir répondre quand on te met un peu dans une position des fois un peu délicate, un peu compliquée. En fait, je parle beaucoup de ton positionnement, de comment tu vas faire pour te positionner en tant que pro dans ta pratique et comment est-ce que tu vas pouvoir être une personne de confiance auprès de qui les autres vont se référer. Je parle aussi de tout le versant vraiment entrepreneurial, donc tout ce qui est communication, comment tu vas te faire connaître, comment est-ce que tu dois organiser un lancement, comment est-ce que tu définis ton budget, comment est-ce que tu définis tes tarifs, comment est-ce que tu peux te positionner si tu es fonctionnaire à la base et que tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat. Et ensuite, j'ai tout un versant sur vraiment comment tu passes de la novice à la pro, c'est-à-dire vraiment comment tu vas t'organiser. Je parle un peu des structures d'entreprise. Je te mets un fichu coup de pied aux fesses parce que je vais démonter l'une après les autres toutes les excuses. Je vais dire ce qui est une bonne raison de ne pas le faire et ce qui est une super mauvaise raison et qui n'est qu'une excuse. Et je te parle aussi des sources d'inspiration que tu peux trouver peut-être pour toi, pour vraiment démarrer, pour trouver notamment des biais de communication qui vont t'inspirer. Bref, tout ça, si ça t'intéresse, si tu veux en savoir plus sur la profession de tarologue, tu vas voir, le cours est directement en lien dans mon profil. Mais si tu veux avoir plus des réponses à toi, tes questions, notamment en savoir plus par exemple sur moi, combien je gagne, ce genre de choses, comment moi je me débrouille. J'ai mis aussi une conférence en ligne qui s'appelle C'est une bonne situation, ça, tarologue. Elle est aussi disponible gratuitement sur inscription dans mon profil. Donc je t'invite à aller voir dès qu'on a terminé ce live. Donc, les deux. Ceux qui ont choisi le tirage 2, qu'est-ce qui se passe toi avec ton intuition? Ça marche comment l'intuition chez toi? On va aller voir ça de plus près. Et pour celles qui arrivent, je travaille avec The New Immortals. Alors, les deux. Donc déjà, qu'est-ce qui bloque avec toi ton intuition? Qu'est-ce qui peut t'empêcher
de vraiment te laisser transpercer par ces messages intuitifs, c'est l'As de coupe. Il y a un truc du style, il y a un truc presque trop à l'écoute chez toi. Je pense que tu es trop à l'écoute des messages intuitifs en permanence et du coup tu laisses pas le flux de la vie arriver. Et tu vois, des fois quand on est trop à l'écoute du style j'écoute, et ben on perd de vue complètement l'essentiel. Et c'est du genre, par exemple, si t'es tout le temps sur ton tel ou sur ta montre à essayer de regarder quand est-ce qu'il y a une heure miroir, mon Dieu, l'heure miroir. Tout le temps, toute la journée. D'accord? Quand t'es toute la journée en train de te tirer une carte de tarot et que la moindre carte de tarot qui va tomber par terre ou le moindre objet qui tombe par terre, c'est le signe du destin auquel tu dois faire gaffe et tu vas écrire 3 pages dans ton journal. Il y a un truc qui est vraiment trop à l'affût. Tu vois, t'es tout le temps en mode je suis le fennec, tu vois, et quelque part, l'intuition, je pense qu'elle vient aussi juste en vivant, en faisant des choses, en se trompant, en justement laissant tomber un objet. Et t'es dans une attitude d'éveil spirituel qui vient quelque part presque gâcher le truc. Lâche-toi la grappe avec ton intuition. Deuxième, l'utilité de ton intuition à toi. À quoi elle te sert? La mort. Je le prends comme un truc assez négatif là pour le coup. Tu peux déjà arrêter d'être à l'éveil de absolument tout parce que je pense que ton intuition, elle se met le plus fortement en marche pour te prévenir quand il risque d'y avoir un danger de mort, entre guillemets, bien sûr. Ça peut être un danger pour ton couple, un danger de se planter à un examen, c'est pas forcément mort, tu vois. Mais il y a un truc du style, ton intuition, à toi, elle va se mettre en éveil avant tout pour te prévenir de choses pas cool, mais vraiment pas cool, qui pourraient arriver. Du coup, ça va, lâche. Et de toute façon, ton intuition, elle marche super bien. Hein. Quand il y a effectivement un truc pas cool qui va t'arriver, t'en fais pas, tes antennes vont se déployer toutes grandes, tes voyants lumineux vont s'allumer tout grand aussi, et ça va le faire. Ça va le faire. Ouais, cette carte, elle fait peur, je suis d'accord. La carte de la mort, elle est pas sympa dans ce jeu-là. Elle est très décomposition. Et donc, la troisième carte, c'est toi, ta façon de percevoir à toi. Ton champ intuitif, enfin pas ton champ intuitif, ton... Ouais, si, ton... Comment est-ce que ton intuition résonne chez toi? Comment est-ce que tu peux percevoir que c'est ton intuition? Et n'importe quoi, j'ai pris l'envers du jeu. Je suis sur l'empereur. Oh, chez toi, ça doit être assez difficile de distinguer intuition et mental. Et c'est peut-être pour ça que tu cherches tout le temps des signes partout, tout le temps, dire c'est intuitif, c'est intuitif. Je pense qu'il y a quelque chose je pense que, tu vois, il y a quelque chose de très normé, de très structuré avec l'empereur. Et du coup, je pense que ton intuition, elle te vient pas comme d'autres personnes, comme un coup de poing dans le ventre, ou comme des fourmillements dans les mains, ou comme un éclair lumineux, tu vois. Je pense que toi, ta voix intuitive, ça doit vraiment être assimilé à une voix ou à quelque chose de logique et de mental. Et du coup, je pense que tu as peur de faire tout le temps la confusion, soit avec une peur, soit avec quelque chose qui effectivement est logique et organisé. Tu vois, le pur mental qui fonctionne en mode il faut faire ça, on ne doit pas faire ça et tout. Et tu as peur de confondre intuition et démarche mentale ou démarche de peur. Comment est-ce que tu vas pouvoir faire pour... Je pense que déjà ton intuition, elle parle vachement plus fort que toutes les autres voix, plus du raisonnement. Non, attends, trop de mental. Je suis vraiment de celles qui ne tapent pas sur le mental. Si je peux te parler aujourd'hui, c'est grâce à mon mental. Si je peux m'organiser en tant qu'entrepreneur, c'est grâce à mon mental. Si j'ai un ordinateur, c'est le mental qui marche à fond. Si j'ai un téléphone, c'est le mental qui marche à fond. Je veux dire, le mental, c'est arrêtez d'essayer d'éliminer votre mental, d'accord ? C'est un fucking allié là, c'est vous aussi votre mental, hein. C'est pas un objet pourri qu'on vous a refilé à la naissance et dont il faut se débarrasser et laisser que parler le cœur. Le mental c'est cool, d'accord? C'est vraiment cool. Mais là toi t'as très peur de confondre effectivement tes messages mentaux, donc intellectuels, organisationnels, réflexionnels, si je sais pas si ça existe, avec ton intuition. Et je pense déjà que ton intuition, elle doit parler assez peu, assez sagement et à des moments assez clés et de façon très claire. Je pense que
je pense que toi, quand tu es dans ton mental, effectivement, dans tes réflexions, ça doit faire aussi pas mal de brouhaha du style, c'est une discussion intérieure, tu vois, quelque chose, un fil qui se déroule, et si je faisais ça, et si je faisais ça, et alors ça on va faire en premier, mais alors j'ai un petit peu peur de ça, et puis qu'est-ce que va dire machin, et tout, voilà, t'as cette discussion intérieure très, très présente, et je pense que ton intuition, elle est juste beaucoup plus claire, beaucoup plus calme, et ça consiste souvent juste en une seule phrase, ou à un seul non, du style non, ça, non, du style il va falloir chercher sois insolente. Enfin, tu vois, il y a un truc très cash, très calme, très posé et une ligne suffit. Et je pense que quand tu reçois ça, ce truc peut-être effectivement qui résonne comme du mental, mais qui est tellement comme un trait que ça le fait. Non, alors, Doudiouf, pardon. Tu dis que le mental prend trop de place parfois. Petit cours. Le mental prend trop de place quand on ne l'écoute pas. Si le mental, il te répète un truc, des fois il nous dit des trucs pourris, hein. Il peut nous dire, t'es trop nul, t'y arriveras jamais, t'as vraiment pas assez de temps, en plus t'as pas encore étudié ça, mais alors vraiment comment tu vas faire, mais alors vraiment en plus franchement, si ta mère est pas arrivée, si ta copine n'est pas arrivée, t'y arriveras pas non plus. Tu vois, ce genre de discours-là, qui peuvent être effectivement très polluants, et que tu ressasses sans cesse, et qui prend beaucoup de temps, tu t'arrêtes, tu écoutes, tu dis, ouais, je me sens vraiment nulle, ouais, j'ai l'impression de pas avoir assez de temps. Ouais, ça fout les jetons parce que personne autour de moi a jamais fait ça. Et tu t'assieds et tu dis juste à ton mental, mec, parce que c'est un mec, je t'ai entendu là, et je prends en compte. Et ouais, ça craint. Et on va le faire quand même. Tu vois, si tu t'assieds et que tu prends le temps d'écouter cette part mentale de toi qui te dit des fois des trucs bien pourris, des fois il nous dit des trucs cool, hein, du style nous donner une recette de cuisine, je trouve ça cool. Mais quand il te dit des trucs vraiment pourris, et ben tu stoppes et tu écoutes. Ça va calmer le jeu. Ok. Bon, les miss, on n'a pas fini. J'ai encore le numéro 3 à faire. Pour celles qui arrivent, vous pouvez regarder la vidéo en IGTV. Je fais 3 tirages de tarot en fait. Toi, tu choisis 1 ou 2 ou 3. Je voulais aussi vous dire que si vous voulez vous servir de votre intuition avec les autres, mon cours Profession Tarologue est disponible encore en ce moment. Et je ne vais pas le laisser en disponible en fait, je vais l'arrêter avant la fin du mois de toute façon. Et si tu veux juste en savoir plus sur le métier de tarologue, tu vas voir ma conférence en ligne qui est disponible sur inscription où je t'en dis beaucoup plus, je te donne beaucoup de conseils, je te dis en quoi ça consiste la profession de tarologue, je te dis comment moi je vis les choses et comment je fais les choses. Donc c'est un peu plus perso aussi, mais va voir cette conférence si tu es intéressé. Et puis, va voir même plutôt la conférence que juste le cours, parce que de toute façon, dans la conférence, je vais te parler du cours plus en détail, tu en sauras un peu plus. Donc voilà, et je passe attends, Doudiof, tu me dis, ah d'accord, merci beaucoup Margot, je ne prenais pas ce temps de pause, j'avoue. Ouais, des fois, les messages pas agréables, on n'aime pas les recevoir. Donc, je passe aux personnes qui ont choisi le numéro 3. Et je fais le tirage pour le numéro 3 sur toi, comment ça fonctionne ton intuition, Miss. Ou Mister d'ailleurs. Ça fonctionne comment chez toi l'intuition? Pour celles qui veulent les références du jeu, etc., je les mettrai après dans le descriptif de la vidéo. Hop, donc, toi, qu'est-ce qui va bloquer ton intuition? C'est un 4 de bâton. Ah, c'est à l'inverse des autres tirages qu'on a fait là. Je pense que tu es trop focus sur toi ce que tu veux faire, toi ce que tu as décidé de faire, toi te laisser porter par ton enthousiasme ou toi te laisser porter juste par ce qui te plaît. Il y a un truc du style je vais faire ce qui me plaît. Et si tu as un message contraire intuitif qui arrive, tu le laisses tomber, tu le prends, tu le mets à la poubelle et tu fais ce qui te plaît. Tu sais, c'est du genre, attends, je reprends, attends, je sors les 3 cartes que je voulais te lire. Puis c'est comme si tu disais, est-ce que je dois faire ce projet? Est-ce que je dois faire ce projet? Alors je sais vraiment pas, tarot, dis-moi si je dois faire ce projet. Et là tu tombes sur une carte, attends, je te trouve une carte pourrie. Où sont mes cartes pourries? Il n'y a pas de cartes pourries. Toutes les cartes sont bonnes. Mon Dieu, je cherche la tour ou tu vois un truc qui crie, non, punaise, je les trouve pas du coup.
Ah, tu vois, par exemple, la justice qui est un peu noire dans ce jeu-là. Tu tombes sur la carte de la justice qui te dit, franchement, réfléchis un peu, calme le jeu avant d'y aller, t'as à peser le pour et le contre, sinon tu vas droit à la guillotine, meuf. Et toi, tu dis, ah, maintenant je vais le faire quand même, le tarot, ça dit vraiment n'importe quoi. Et tu poursuis ta route. Tu vois, c'est ça ton attitude. C'est du genre, j'ai décidé de faire un truc, j'essaye d'écouter un message intuitif, mais en fin de compte, j'en ai rien à cirer du message intuitif. Je fais quand même ce que j'ai décidé, je fais quand même ce qui me fait envie, je fais quand même là où ça me paraît le plus fun. Ça peut être pareil, là je te donne... ça peut être, est-ce que ce mec est le bon pour moi? Tous les signes sont au voyant rouge, non, ce mec n'est pas le bon pour toi, c'est vraiment très très pourri comme situation. Et toi tu dis, mais si, le sexe c'est quand même tellement bon avec lui. Et t'y vas quand même. Ok? Salut à celles qui partent. Donc voilà, ce qui coupe tes messages intuitifs, c'est ton désir de rester juste dans ton envie. Et l'utilité à toi de ton intuition, c'est la carte de l'ermite. Toi, tu as une intuition qui t'aide, toi, à te retrouver, ou qui aide les autres à se retrouver si tu l'exerces avec les autres, évidemment. Mais il y a un truc, ton intuition, elle t'apaise, ton intuition, elle t'aide à être dans le juste, ton intuition, elle t'aide à perdre un peu de ce feu qui fait de toi quelqu'un de peut-être un peu dispersé, ou de peut-être qui sonne des fois un peu faux, et ça t'aide à retrouver ton intégrité. Alors c'est un petit peu spirituel là comme message, mais... Yes. Ouais, je pense que ton intuition, si tu prenais le temps de te calmer, d'arrêter d'être dispersé, de faire what mille trucs, et de juste écouter, je pense que ça te poserait, mais quelque chose de... Ouh, tu vois? Ok, troisième carte, c'est toi, ta façon de percevoir ton intuition, et on est sur un 2 de bâton. Mais tu vois, j'étais tout à l'heure dans le 4 de bâton en train de te dire, mais tu fais que ce dont tu as envie, sans filtrer. Avec le 2 de bâton, je pense que ta façon, toi, de percevoir finement tes messages intuitifs, c'est prends le temps de te projeter, tu vois, en avant. Prends le temps de voir ce dont tu as envie. Soit ce mec, soit ce nouveau projet professionnel, soit ce nouveau projet de vacances, soit juste aller parler à ta maman, enfin, n'importe quoi. Mais je pense que quand tu te poses et que tu es dans cette réflexion, je veux ça, est-ce que je veux vraiment ça, quand tu te laisses justement là peut-être plus à aller sur une zone un peu mentale de réflexion, là tes messages intuitifs arrivent et ils sonnent justes. Je pense que si les messages intuitifs ne fonctionnent pas super chez toi, c'est que tu es trop vite dans le faire, sans prendre le temps de te poser avec l'envie en question. Ok? Yes, donc ouais, ça arrive quand tu es dans un instant de mise en perspective des choses. Je pense que là aussi tu dois te dire, punaise, mais en fait je suis que en train de raisonner. Non, je pense que tu as vraiment des trucs qui se passent au niveau de ton ventre aussi, parce qu'on est vraiment sur des trucs de bâton. Je pense que, voilà, imaginons, tu as un projet d'entreprise ou un projet d'amoureux ou un projet de n'importe quoi. Tu te poses, tu envisages, voilà, si dans 6 mois, je me lance vraiment là-dedans, qu'est-ce que ça va donner? Ton ventre va te dire si c'est oui ou si c'est non. Soit il va te faire soit il va te faire Et dans ce cas-là, tu vas avoir ton message intuitif de cette façon-là. Je relie vachement les bâtons au truc, à la flamme, au ventre en fait. Donc voilà, Miss. Et j'espère que ça vous a plu. Je vous mets toutes les références dans le descriptif. Vous retrouvez la vidéo en IGTV. Je vais également la mettre sur YouTube parce que YouTube, je trouve que c'est un peu plus stable que les IGTV. Vous allez voir ma conférence, c'est une bonne situation, ça, tarologue, si vous êtes intéressé pour utiliser votre intuition avec les autres de façon professionnelle. Ça vous servira aussi, même si vous n'êtes pas dans le tarot, mais que vous êtes plus dans les oracles ou dans n'importe quel autre type d'outils, pas divinatoire, mais d'outils intuitifs. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite un bon jeudi. À très vite. Ciao, ciao, ciao. Ça m'a fait plaisir de passer ce temps-là avec vous. Salut.